Alors bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine à l'occasion de notre cours ici à Anguin, au 47 rue Malville. Écoutez, on va essayer de parler de la paracha en expliquant la mitzvah de la Sfirat HaOmer, du compte du Homer. Donc le titre en fait c'est pourquoi devons-nous compter le Homer. Voilà, on a une mitzvah de compter le Homer et donc on voudrait s'inspirer de ce qui est marqué dans la paracha et à travers ce que les Chachamim expliquent dans la Torah pour essayer de mieux comprendre cette mitzvah en fait, qui nous incombe, qui n'est plus Minatora aujourd'hui, puisque malheureusement nous n'avons plus le Beth Amikdash, mais qui est Miderabanan. Chachamim ont institué cette mitzvah de façon, d'après la majorité des poskim, des décisionnaires, pour qu'on n'oublie jamais de pouvoir être attaché au retour du Beth Amikdash et de nouveau pouvoir pratiquer cette mitzvah qui nous incombait pendant toutes ces années. Voilà, donc c'est important qu'on retienne. Je voudrais dédier le cours donc, pour la Refoua chez les mains des malades, donc notamment Sarah Bat Naomi. Ilan Ben Isabel, Léa Bat Dina, Léa Bat Shoshana, également Avraham Ben Emily Boudboul, et également tous les malades d'Israël, voilà, qui on pense, Bezrat Hashem, pour que cette maladie puisse être balayée du monde et qu'on puisse retrouver Bezrat Hashem, les Bateknissot, Batemidrashot, et on puisse avoir une vie normale en espérant très prochainement la venue du Mashiach. Amen. Alors, c'est marqué dans la paracha, donc est mort, donc dans le 23e chapitre. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe, donc a dit Hachem à Moshe, les morts, en disant Daber el Ben Israël, et va Martalem, dis-leur, qui t'avoue la arrête, lorsque vous arriverez en terre d'Israël, donc dans le contexte, on est dans le désert, on est bien dans le désert, on est largement encore depuis bien longtemps, pendant bien longtemps dans le désert, mais là Hachem préconise qu'on puisse rentrer en Israël et donc il nous invite à réfléchir sur cette paracha. Donc lorsque vous ferez la cueillette, lorsque vous cueillerez cette cueillette, et vous apporterez le Homer. Reshit ketzirechem la Kohen, Reshit ketzirechem, donc les prémices ketzirechem de votre cueillette à la Kohen vers le Kohen. Donc on a une mitzvah d'apporter les prémices de notre cueillette. Quand Vevi est à Homer, donc le Kohen va donc récupérer ce fameux Homer, donc ces fameuses offrandes, Vehenif. Et donc il va faire la tenoufa, c'est-à-dire qu'il va secouer en haut, en bas, à droite, à gauche, ces céréales. L'ifne Hashem, devant Hashem, nirtzonechem, afin de vous agréer, mimachroat Hashamat, le lendemain du Shabbat. Donc il s'avère que le Shabbat dont on parle, ce n'est pas le Shabbat de la semaine, mais le lendemain de Pessah, comme ça explique l'Agma dans Menachot, selon les Chachamim, Veyanefinu à Kohen. Donc le lendemain du Shabbat, le lendemain de Pessah, donc on est le 16 du mois de Nissan, et on devait apporter ce fameux Homer. Donc vous apporterez également, indépendamment de ce Homer, vous apporterez un agneau, Ben Shenato, qui est âgé d'un an, Léola en tant qu'Orban, Ola, d'Holocauste. Ou Min Chato, maintenant de quoi il fait le Homer? Min Chato, son offrande, Shne Esronim Solet, donc 2 Esronim, donc 2 dixièmes Solet de farine, Beloula Bachemen mélangé dans l'huile, Ishay Lachem, qui sera brûlé pour Hachem, Riach Nichoar, Venisko, Yain Revitaïn. Ensuite, on devra faire une libation de vin, Revitaïn, un quart de Haïn. Velechem Vekale Vekarmel Otochelou, donc pendant cette période, vous ne pourrez pas consommer ni Kali Vekarmel, ni des graines grillées, ni des carnets crus, l'Otochelou et Tsemayavazé, jusqu'à ce jour. Ad Aviachem et Korben Ale Elokechem, jusqu'à ce que vous ayez apporté ce korban, ce fameux korban qui est fait à partir de céréales qui sont de l'orge. Pourquoi de l'orge? Parce qu'effectivement, on est après Pessah, pratiquement rien ne pousse sur la terre pendant cette période de l'année. Et les premières pousses qu'on trouve, les premières céréales qu'on va trouver, qui vont être l'objet de la nourriture essentielle de l'être humain, ça va être de l'orge. Voilà, donc on va apporter cette céréale d'orge au Kohen, à Yerushalayim. Et tant qu'on n'a pas apporté ce sacrifice, cette offrande, on ne pouvait rien consommer des récoltes qui pourraient pousser plus tard. D'accord? Et c'est pour cette raison qu'on nous demande d'apporter ce sacrifice. Et le krem ochukatolam et dorodechem bechol mojbedechem, voilà, c'est une loi indélébile pour vous et vos générations à venir. Ensuite, on nous parle de la Sfirat HaOmer. Usfartem et lachem mimachoat ha-Shabbat. Et vous compterez le lendemain de ce fameux Shabbat, le lendemain de ce fameux jour de Pessah, Miyom, Aviachem et Homer, le jour où vous apporterez le Homer, en fait, vous avez bien compris que dans la Torah, il y a deux choses indépendantes, complètement indépendantes. Il y a ce qu'on appelle d'approcher le Homer. D'approcher ces fameuses quantités qui correspondaient environ à 1 kilo, même pas quelques grammes de céréales, d'accord, qui étaient de l'orge, ensuite on apportait au Kohen et qui donc faisait la Tenoufa. Donc on était bien le 16 du mois de Nissan, le lendemain de Pessah. Et ce jour-là, on va entamer un compte.
En fait, on l'appelle la Sfirat HaOmer, ce qui n'a rien à voir avec le Homer. On l'appelle Sfirat HaOmer parce qu'on va démarrer le compte à partir du jour où on a porté ce fameux Homer. Voilà. Mais ce qui n'a rien à voir avec le Homer. D'accord? On va compter maintenant des jours qui vont nous séparer, comme dit la Torah, de Pessah à Shavuot, on va compter les jours. Ou Shvartem, ou Tnufa, Sheva Shabbatot, Timot Yena, donc vous compterez, oui, Sheva Shabbatot, 7 semaines, Temimot entièrement, Tiyena, elles seront. Ça veut dire qu'on devra raconter 7 fois 7, 49 jours, ouais, qui nous sépareront de Pessah à Shavuot. Ad Mimachot Shabbat Ashivit, jusqu'à la dernière semaine, la septième, Tisperu Chamishim Yom, vous aurez compté 50 jours. Mais Ad, Rachid expliquait, mais pas, on n'inclut pas ce jour, il est exclu ce jour-là. Le 50e est exclu. Ad, Velo Ad, Bichlal. Ça veut dire qu'on ne compte pas ce jour parmi les 50 jours, et donc ça fait bien 49 jours entre Pessah et Shavuot. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce 50e jour? Oui, c'est marqué, Yom Vikrafte Micha Chadashat Hashem, et à ce moment-là, vous apporterez le 50e jour une nouvelle offrande, carrément nouvelle, Moshvotechem, Taviu Lechem, Tenufa, etc. Vous apporterez une nouvelle offrande le jour de Shavuot. Voilà. En tout cas, on nous demande de faire deux choses. La première chose, c'est d'apporter ce fameux Homer. D'accord? Pour nous permettre de consommer les récoltes qu'on va pouvoir cueillir sur la terre d'Israël. Et la deuxième chose à faire, c'est de commencer à compter les jours. Mais vous avez remarqué, il y a deux choses qu'on doit se poser comme question. Je pense qu'il y a deux questions fondamentales à se poser ici. La première question, c'est qu'est-ce que veut dire le Homer? Ça veut dire qu'on devait apporter. Le mot Homer, on le retrouve également, vous savez, quand on était dans le désert, vous voyez, on était dans le désert, on a dû recevoir la manne. Vous savez qu'on a reçu la manne, et on retrouve ce terme, on retrouve Homer, le Homer. C'est-à-dire que le Homer, la Goulgolette, a une quantité d'environ 2,5 kg de manne qui tombait tous les jours par personne. Et là-bas, c'est marqué Homer la Goulgolette. Homer, cette mesure-là, qui était réservée aux gens qui étaient dans le désert et qui devaient consommer cette manne. Homer la Goulgolette. Maintenant, imaginez-vous combien de parts de manne on a dû recevoir pendant 40 ans. C'est énorme, ça va énorme. Qu'est-ce qu'on a fait comme effort pour l'avoir? Rien. Par quel mérite on a eu la manne? La Gemara dans Tanit explique que c'est par le mérite de Moshe Rabbeinu. Et la Gemara dans Baba Mitzia d'Af Pevav dit que c'est par le mérite d'Avraham Avinu. D'accord? Lorsque Avraham Avinu il a reçu des invités qui étaient des anges, pensant que c'était des hommes, il leur a donné à manger. D'accord? Des langues de veau. Et par le mérite qu'il ait fait cette hospitalité, avec autant de volonté, parce qu'il était carrément. Il était grabataire, à part ça, il était malade, il venait de faire la Brit Mila il y a 3 jours, à part ça, il y avait une chaleur torride. Et donc, au-delà des limites humaines, par désir et par amour de la mitzvah de recevoir des gens, l'hospitalité, nous dit la Torah, il a donné à manger à ces personnes qui pensaient être des bédouins, en fait, c'était des anges. Mais il a donné tout ce qu'il avait. En fait, qu'est-ce que veut dire la Gemara? Simplement d'expliquer que Hachem, il avait besoin que Avraham Avinu, il puisse faire cette mitzvah d'hospitalité d'Achnasatochim dans le désert. Pourquoi? Dans son désert, on va dire, dans son désert, parce qu'il faisait une chaleur torride. On retrouve les mêmes paramètres qu'on retrouve dans le désert, on le retrouve de façon concentrée chez Avraham Avinu. Et donc cette concentration de paramètres fait que Hachem, il avait besoin que Avraham il puisse faire un acte de volonté, de bonté dans le désert pour nourrir des hommes. Et Hachem va de la même manière va nourrir les Bnei Israël en donnant de la manne à tout le clan d'Israël, à tout le peuple juif dans le désert, dans le fameux désert qu'on va devoir traverser pendant 40 ans. On voit que les quantités sont complètement disproportionnées. Avraham, il a donné quelques parts de viande, et Hachem, il a donné des milliards de tonnes de nourriture. Vous comprenez? Pendant 40 ans, vous imaginez, pour 3 millions de personnes. En fait, qu'est-ce que fait Hachem? Et qu'est-ce que demande Hachem? Premier enseignement du Homer, Réchit Ketzirechem, les prémices de vos récoltes. C'est rare qu'on retrouve ce mot Réchit. Ouais, Réchit, on le retrouve dans la création du monde, Bereshit. On le retrouve dans la chala, la partie de pâte qu'on prélève, Réchit Harisotechem. Oui, on retrouve la partie, la première pâte qu'on va devoir prélever, cette pâte, la Réchit, la première pâte. Ouais, mais Réchit, ça fait référence aussi à Bereshit, à la création du monde. En fait, on voulait nous dire que peut-être que le Homer fait partie des éléments fondamentaux de la raison d'être de la création du monde, Bereshit. Ça veut dire que Hachem, il a créé tout ce que vous voyez autour de vous, c'est Hachem qui l'a créé. D'accord? On a la Emouna, Shenema, on est tous croyants que tout ce que vous voyez là a été créé par Hachem.
et toute l'histoire a été réglée par Hachem. Et tout ce que vous vivez en permanence au quotidien est pensé par Hachem. Voilà. C'est Akadosh Baruch Hu, Birvodo Be'atzmo, qui s'occupe de chacun d'entre nous. Maintenant, on a été nourris pendant des années. Hachem, il nous dit, c'est simple. Si vous pouviez simplement apporter votre Omer le lendemain de Pessah pour reconnaître que tout ce que je vous ai fait avait un sens et que vous soyez capable de reconnaître le bien que je vous ai fait. D'accord? Je ne vous demande pas des tonnes, je vous demande juste un petit peu de Omer. Et donc c'est simplement ce geste-là qui est infime par rapport à tout ce qu'Hachem nous a fait, qui est une valeur de reconnaissance qu'on devrait avoir vis-à-vis d'Hachem, que tu vois, tu as pu cueillir tes récoltes aujourd'hui, cette année. Écoute, je te demande cette faveur, ne mange rien. Ne mange rien en attendant d'apporter ce Homer. Ça veut dire ne mange rien de tout ce que tu vas produire, parce que j'aurais tellement aimé que tu reconnaisses le bien que je t'ai fait. Et à partir du moment où tu reconnaîtras le bien que je t'ai fait, tu auras la beracha qui correspond, tu auras la bénédiction d'Hachem. Parce que quand on reconnaît la source de ce que nous avons, parce que Baruch Ata, Baruch soit béni, ça veut dire on ne peut pas bénir Dieu, on peut simplement reconnaître que la source de la bénédiction que nous avons, elle vient de lui. Et donc c'est ça qu'on fait, on crée un lien. Ça veut dire que le fait qu'Hachem nous ait demandé de travailler à la sueur de notre front, ça a été difficile. Alors c'est vrai qu'on a dû faire un effort énorme pour arriver à récolter, à cultiver et à récolter tout ce que nous avons pu recevoir, mais tout ça, sachez que ça ne vient que d'Hachem. La force que tu as, elle vient de Dieu. Les outils que tu as, c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence de les fabriquer. La terre qui produit du blé, on est, nous, incapables de faire une chose pareille. Donc on subit un peu ce qu'Hachem a créé, mais quelque part, l'intérêt, c'est pas de s'habituer on va dire, cette circonstance, parce qu'on s'y habitue malheureusement, mais c'est d'arriver à tirer l'essence même du rapport qu'on a à l'événement pour faire que, merci Hachem, je te remercie. Comment je fais? J'apporte le Homer. J'apporte le Homer. Voilà. C'était très important de distinguer ce jour des autres jours de l'année, parce que c'est là que le printemps va émerger, va faire émerger toutes les céréales et tout ce que vous allez voir autour de vous, qui est la richesse de la planète. La richesse qu'on doit conserver, qui est la reconnaissance que nous devons avoir d'Hachem, vis-à-vis d'Hachem, de tout ce qu'il a créé pour soi, démentiel. Et donc on demande à Hachem, il demande simplement ça. Il y a 2 jours. Si vous voulez, il y a le jour de Pessah, et le lendemain, c'est la Sfirata Omer, et le lendemain, c'est d'approcher ce korban du Omer, comment vous dire, à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash. À l'époque, dans le Mishkan. Maintenant, il y a 2 jours. On a dû séparer les jours. C'était important que vous réfléchissiez, vous sachiez également pourquoi il y a 2 jours. Il y a le jour qui est le 15 du mois de Nissan, où on va fêter Pessah, et il y a le jour du lendemain de Pessah, où on va cueillir ces fameuses graines d'orge, et qu'on va apporter, et que le Beddin, le tribunal à l'époque, devait recevoir et apporter donc au Kohen pour faire ce qui était nécessaire de faire pour le Homer. C'était cette offrande. Maintenant, il y a 2 jours, deux choses différentes. Pourquoi on n'a pas fait d'une pierre 2 coups? Comme on a fait la Sfirata Omer démarrant le jour du 16 Nissan, on aurait très bien pu faire, qui était le jour où on devait apporter ce fameux Homer, on aurait très bien pu faire le compte à partir, autant que le jour où on va fêter Pessah, le 15 Nissan, on nous fait écouter, amenez votre korban de Pessah, puisque vous êtes à Jérusalem, profitez-en pour que le Bedin apporte le Homer, et profitez-en pour le lendemain pouvoir commencer à consommer tous les produits de la terre. Pourquoi on a fait 2 choses séparées? A priori, il y a un enseignement très fort à retenir. Il y a 2 éléments complètement indépendants et qui sont finalement liés, mais il faut juste les distinguer. Et on est capable de faire des nuances et de pouvoir distinguer 2 choses importantes. La première chose, c'est de savoir qu'on a été des esclaves. D'accord? Ça veut dire que vous allez voir que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Vous allez voir que dans l'histoire juive, il y a des hauts et des bas. Voilà. On a été très très puissant, on est tombé très très bas. On est remonté très puissant, on est retombé très bas. Oui. Et vous allez voir à chaque fois, soit qu'on est opprimé, soit qu'on a fait des erreurs, etc. Alors on va descendre. Bon. Mais cette descente n'a pas de fin en soi. C'est pas une fin en soi. Vous avez vu qu'on ne perd jamais espoir dans la vie, parce que soit je crois pas en Dieu, alors je peux tomber très bas et Chas Shalom jamais remonter. Soit je connais l'histoire juive, je sais comment Hachem procède. Et je sais qu'il nous fait descendre pour nous faire remonter à la proportion de la descente. C'est comme ça. Quand vous allez voir l'histoire juive, quand vous allez voir toute la Torah, vous allez voir que ça marche comme ça. C'est important que vous sachiez ça parce que ça vous donne de l'espoir. Qu'en vérité, la descente qu'on peut avoir comme ici,
on a fait la faute du veau d'or, comment vous dire, on a été agressé dans toute époque par les Grecs, par les Perses, par les Romains, etc. En fait, on s'en est sorti. Vous avez vu que eux ont disparu, mais nous, on est là. Voilà. On est là, on ne sait pas comment c'est possible. Je ne sais même pas comment un scientifique qui pourrait expliquer le fait de la présence juive dans le monde, avec toutes les persécutions, toutes les haines, toute l'assimilation qui existe dans le monde monde juif, je parle, mais comment on peut encore être là? Je veux dire, il y a des peuples qui étaient par milliards, par millions, ils ont disparu, et nous, on est présents. Sur le plan mathématique, c'est incompréhensible. Parce qu'on est un petit peuple de quelques millions, oui, de quelques millions. La moitié, malheureusement, s'assimile, et l'autre partie, on veut nous tuer, on veut nous détruire dans toute génération. Bon, bah, non, le schéma, il est extraordinaire, quoi. Ça veut dire que je ne sais même pas comment on est encore là. On est encore là. Je ne sais pas comment on est encore là. Comment c'est possible qu'on soit encore là? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est indestructible. Tout simplement. Ça veut dire qu'on a une neshama qui n'a pas de fin en soi. D'accord? Donc cette neshama n'a pas de fin en soi, ça veut dire que vous avez quelque chose d'éternel en vous. Vous êtes éternel. Sachez que vous êtes éternel. Donc si on est éternel, donc évidemment que tout ce qu'on va vivre est éternel. Donc quand je vois un truc qui m'arrive, quand je vis un bonheur, ben je dis ça me fait profiter de cette éternité. Et quand je pense que non, qu'il y a une limite à ce que je dois vivre, et je me dis, mais on est persécuté, qu'est-ce qui va nous arriver, etc. Sachez, je vous rassure, on est éternel. Ça veut dire que ce qu'on vit n'est qu'un passage de la vie. Ça va? C'est comme si que vous deviez prendre la photo de Haman qui va décréter le 13 du mois de Hadar qu'on va tous mourir. Ça va? Et vous prenez la photo et vous envoyez à tout le monde. Voilà. Là, je dis, le 13 Hadar, on va tous disparaître. Là, tout est placardé dans toutes les villes, partout dans les 127 provinces. On a placardé partout que le 13 Hadar, allez, libre cours à chacun de tuer tous les juifs que vous voyez dans la rue. Ben, on est foutu, c'est terminé. Vous avez compris? Si on prend la photo de l'événement à ce moment-là, mais c'est une catastrophe. Alors qu'en vérité, c'était un bas pour remonter. Hachem, il avait préparé tout le coup avant, il avait mis Esther Amalka, mais c'est un exemple que je vous donne. Mais toute la vie, elle est comme ça. Ça va? Toute la vie, elle est faite de haut et de bas, mais en fait, c'est jamais pour descendre, c'est toujours pour remonter. Donc c'est un espoir fantastique, ça veut dire qu'on est éternel, on ne peut pas, que même les gens qui sont morts, ils vont revivre. Ça veut dire, vous imaginez, ça veut dire qu'on est éternel. Ça veut dire que la vie que nous vivons pour l'instant, on pourrait croire et penser qu'elle a une limite, elle n'en a pas de limite, d'accord? Que ce que vous faites vous donne droit à l'infini. On n'a pas de limite. Que tout le monde, le corps que vous avez en face de vous, il n'a pas non plus de limite, puisque même les gens qui décèdent, ils revivront un jour. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de limite. On est éternel. On est le peuple d'Hachem, on est éternel. Donc ça n'a pas de limite. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'avoir la conscience, un, d'être éternel, deux, de se lier à Kadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il nous fait profiter des bénéfices incroyables. D'abord qu'on est capable de survivre. Le premier bénéfice, on est éternel. La deuxième chose, c'est qu'il nous a donné la Torah. C'est une preuve d'amour. La troisième chose, c'est qu'il nous fait survivre dans le désert, que toute situation de vie. La quatrième chose, c'est que tout ce qui existe autour de vous a été créé par lui et dans l'intérêt de notre intérêt personnel. Je pense que la moindre des choses, c'est de dire merci. Et donc on amène le Homer. Maintenant, on a dit 2 fois merci. On a dit merci quand on est sorti d'Égypte. Parce qu'on était assujettis pendant des dizaines d'années, esclaves en Égypte. D'accord? On est arrivé à un degré de désespoir où on ne pensait plus pouvoir sortir d'Égypte. Ouais, ce qu'on appelle les 49 degrés d'impureté. Vous avez vu qu'il y a 49 degrés d'impureté. Mais il y a 49 jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot. Le lendemain de Pessah, déjà, on va commencer à compter des jours. On va essayer de sortir de cette impureté. On va essayer de sortir de ce traumatisme. On va essayer de sortir de ce qui nous fait être déchéant dans nos vies et qui fait que, malheureusement, on pourrait sombrer. Non, on va remonter la pente. On va revivre quelque chose qui va nous amener à Matan Torah. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très important ici à comprendre. Il y a d'abord que tu acceptes que tu es sorti d'Égypte. Tu acceptes que les chaînes qu'on t'a mis aux pieds, il faut les briser, il faut les retirer, et il faut que tu sois libre. Voilà. D'abord, contrôle-le physiquement. Et dis merci à Hachem de t'avoir libéré de l'Égypte. Parce que de là d'où tu viens, c'était quasiment impossible de sortir d'Égypte. C'était impossible sur le plan militaire, sur le plan économique, et sur le plan, sur le plan de la sorcellerie. On est dans un pays de sorciers là-bas. Ils avaient toutes des forces maléfiques pour nous empêcher de nous libérer. Donc on n'avait pas simplement des chaînes aux pieds, mais c'était quasiment impossible de sortir d'Égypte. Vous avez compris? Pour toutes les raisons que je vous ai citées, impossible.
Donc il fallait qu'on s'en sorte, il fallait qu'on s'en sorte. Mais qui va nous en sortir? Mais il n'y a que le Boré Olam. Vous avez compris? Celui qui avait promis à Abraham qu'on passerait quelques années en Égypte, ouais, c'est vrai, et qu'on en sortirait gagnant parce qu'on va sortir Berechouch Gadol avec de grandes richesses, mais à part ça, on va sortir avec la conviction qu'Hachem nous aime. Et qu'Hachem nous a promis un jour ce cadeau de pouvoir recevoir la Torah sur le mont Sinaï et de pouvoir entrer en Eretz Israël, qui était la finalité de la création du monde au départ. Et donc c'est ça qu'Hachem nous a promis, vous comprenez? Donc c'est très important qu'on fête cet événement en soi. On ne mélange pas tout. On fête Pessah, j'amène mon korban Pessah, je mange le maror, je mange les matzot, etc. Tout ça pour commémorer un événement fondamental qui est de savoir qu'on peut et on doit être libre. Libre dans sa tête, surtout dans sa tête, indépendamment de son corps. Libre de tout mouvement, c'est une chose, mais libre de penser, libre de savoir qu'il n'y a aucune limite à la réflexion, à la pensée, et que tout ce que vous pouvez imaginer dans la largesse la plus grande, dans l'éventail le plus énorme que vous pouvez imaginer, Hachem vous donnera. Un rêve pira va maléou. C'est marqué dans Télim, et carte ta bouche et je la remplirai. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. La limite n'existe pas. Elle existe physiquement, évidemment, mais intérieurement, elle n'existe pas. Vous avez droit à l'infini à l'intérieur de ce que vous êtes. Et c'est pour ça qu'on nous apprend toute la Torah Kula avant même qu'on soit né, parce qu'on contient tout en soi. D'accord? Maintenant, et c'est pour ça qu'Hachem nous promet un monde aussi énorme qu'est l'univers, parce que c'est vrai qu'on mérite l'univers, c'est ça. Ça, c'est une chose. Donc, on va fêter Pessah. Après qu'on ait fêté Pessah, on nous demande de fêter autre chose. Voilà, maintenant, on s'imagine être rentré en Israël. Il n'y a plus de manne, c'est terminé, il n'y a plus de manne. Donc on est un peu frustré parce qu'on avait tellement envie. Cette manne, on s'en est plein parce on s'est plaint dans le désert on en avait assez de manger des petites boulettes blanches là. Et on dit ok, j'en ai marre, ok, pas de problème, on va te faire rentrer en Israël. En Israël, on rentre et on se rend compte que là, il faut cultiver, il faut labourer, il faut semer, il faut récolter. Ça prend du temps. Il faut attendre que tout se prépare. Alors qu'avant, la veille, il y avait déjà de la manne et le lendemain, on avait de la manne. On n'avait pas de problème de subsister dans le désert puisqu'on vivait de façon miraculeuse. Mais là, c'est différent. Maintenant, c'est différent. Il va falloir travailler pour arriver. Maintenant que tu vas travailler, tu vas tomber dans un piège. C'est que tu vas croire que le produit de ton travail, c'est le résultat de ton travail. Une fois, deux fois, trois fois, 2 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, tu vas croire que c'est toi. Hachem dit, écoute, c'est simple. Le lendemain de Pessah, apporte le Homer. Avant même que tu vois pousser ta récolte, apporte le Homer. Mais ne consomme rien sans ça. Sois reconnaissant de ce que je fais. N'oublie surtout pas que je suis là. Combien je dois apporter? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pourquoi pas grand-chose? Ça me suffit, le geste me suffit. Moi, j'ai pas besoin que tu me donnes des tonnes. J'ai pas besoin de ce que tu me donnes. J'ai besoin de ta reconnaissance. Et à partir du moment où on reconnaît qu'Hachem existe, alors c'est beaucoup plus simple pour nous. Vous comprenez? C'est beaucoup plus simple pour soi après de vivre avec Hachem parce que tout ce qu'on a vécu à Pessah n'avait de sens que pour reconnaître qu'il n'y a que Hachem qui peut nous aider. Vous avez compris? Il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. C'est tout ce qu'on a vécu en Mitzrayim. On était descendu au plus bas et on est ressorti au plus haut. Parce que Hachem, il nous a sortis d'Égypte, ouais. Et plus Paro il s'entêtait, et plus son pays s'est autodétruit, à la proportion de son entêtement, ce qui est dommage, parce qu'il s'entête, il ne veut jamais lâcher prise, et jusqu'à ce qu'il arrive à la mer Rouge, et la mer va s'ouvrir, et on va voir Metatsefatayam, et quand on a vu tous ces gens qui étaient nos oppresseurs et nos agresseurs ont disparu, on a été libérés. Et là, on a fait la Shira, on a chanté en remerciant Hachem, Az Yashir Moshe. Ça veut dire qu'il manquait quelque chose. Psychologiquement, on est sorti, mais on est sorti comme des esclaves. On s'est sauvé d'Égypte, on s'est sauvé comme des esclaves. Il ne fallait pas qu'on sorte comme des esclaves. Il fallait qu'on sorte comme des hommes libres. Mais ce n'était pas possible. Parce que quand vous avez vécu pendant 210 ans esclaves en Égypte et que vous sortez le lendemain, comment vous imaginez qu'on va pouvoir se libérer? J'aurai toujours l'ombre de Paro au-dessus de ma tête qui plane et qui me dit mais tu es un esclave, tu es un esclave, tu es mon esclave. Et je ne veux plus être ton esclave. Je ne veux plus. Je ne veux plus être l'esclave de qui que ce soit. Je veux être libre. Parce que quand on est prisonnier intérieurement, c'est difficile d'accepter la Torah. D'accord? Et donc il fallait qu'on accepte la Torah. Donc on va fêter Pessah. Indépendamment de ça, on va remercier Hachem. On va remercier en permanence Hachem de tout ce qu'il nous donne. Petite parenthèse. Pour que vous compreniez ce que veut dire remercier, c'est important que vous compreniez ça. Parce que le problème, c'est qu'on s'habitue, on a du mal à remercier parce qu'on trouve tout normal. Vous comprenez, tout est normal. C'est marqué dans la Torah que lorsque Léa, elle a eu son premier enfant, elle l'a appelé Réhouven. Le deuxième enfant, elle l'a appelé Shimon. Elle a eu un troisième enfant et elle l'a appelé Lévi. Bon. Le quatrième enfant, elle l'a appelé Yehuda. Pourquoi Yehuda? Parce que Yehuda, la racine de Yehuda, c'est Oda'a, en hébreu, qui veut dire reconnaissance.
Alors c'est étonnant qu'elle ait reconnu le bien qu'Hachem lui ait fait de lui procurer ce bonheur d'être mère, pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième, mais la quatrième. Pourquoi elle n'a pas dit merci la première? La première fois qu'elle a eu un enfant, elle aurait dû dire merci à Hachem. Non, elle a dit qu'à la troisième fois, à la quatrième fois. Alors Rachid expliquait pourquoi. Parce que les imaot, les matriarches, elles étaient tous névoot. Ça veut dire elles avaient tous un degré de prophétie très fort. Et elles savaient pertinemment qu'elles devaient avoir 12 enfants. Maintenant, il y avait 4 femmes, puisqu'il y avait, donc il y avait Myriam, il y avait Rachel et Léa, et Biela et Zilpa, qui étaient toutes des sœurs en fait. Hein. Elles étaient demi-sœurs en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elles savaient qu'elles étaient 4 femmes, choisies par Yaakov Avinu, et donc 3 fois 4, 12. Ça veut dire qu'on devait avoir maximum, légitimement, 3 enfants chacune. Elle a eu 3 enfants, donc c'était logique. Ça faisait partie de ce qu'elle espérait, qui était normal. Elle a dit, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un 4e enfant, et c'est là qu'elle a dit merci Hachem de m'avoir donné plus que ma part. Yehuda, elle l'appelait Yehuda. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend quand est-ce qu'on doit dire merci. C'est ça que ça veut dire, non? C'est que la première fois qu'on voit le mot Hoda'a dans la Torah, c'est à ce moment-là. Donc c'est important qu'on puisse chercher à la source de ce qui existe, ouais, qui est ici la reconnaissance du bien, pour savoir comment ça se réfléchit. Vous avez des gens, vous leur rendez service, ouais, 1 fois, 2 fois, 10 fois, ils vous disent jamais merci. Il y a des hommes, on leur fait, leur femme, elle leur prépare des choses extraordinairement bonnes à manger, et ils disent pas merci. Ils disent pas merci à leur femme. Elle a fait des efforts, elle a cherché la recette, comment dire, elle a consulté des amis pour lui demander comment elle préparait son plat, etc., pour faire plaisir à son mari. Hein, c'est comme ça. Hein. Et quand il a mangé, eh ben, il a bien mangé. Alors, c'était bon ou pas? Très bon, très très bon. Et merci? Pas de merci. Alors, madame, elle est un peu frustrée, elle dit, je comprends pas, même pas il m'a regardé, même pas il m'a dit merci. Et ben la prochaine fois, je ne te ferai rien du tout, ou bien la prochaine fois, je te ferai un sandwich. Voilà. Bon. Maintenant, pourquoi il n'a pas dit merci? Ben, il va vous dire, bah, écoute, ben, c'est normal, d'accord? Je ne me suis pas marié pour manger des sandwichs, donc c'est normal que moi, je fais des efforts, elle fait des efforts, ben, elle, c'est la cuisine, moi, c'est autre chose. C'est normal. Mais qu'est-ce que ça te coûte de dire merci? Et comment ça se réfléchit? Parce qu'il ne dit pas merci. Il y a des gens, vous leur rendez service et vous ne dites pas merci. Ils vont vous dire inverse. Ils vont vous dire, écoute, dis-moi toi merci que je t'ai procuré la mitzvah de faire je t'ai procuré le bonheur de faire une mitzvah parce que tu m'as rendu service. Toi, dis-moi merci que je t'ai permis ça. Vous avez compris? Je t'ai permis de faire cette mitzvah de chesed, de bonté. On est dans l'absurde. Mais comment ça s'explique? Comment ça se fait que les gens ne sont pas sont résistants au fait de dire merci aux autres? Pourquoi on n'est pas capable de dire merci? C'est ça qui me dérange. Vous avez compris? Alors, le secret, il est marqué dans Rashi. Le secret, il est marqué dans Rashi. En fait, c'est marqué dans Rashi qu'elle a dit, normalement, on devrait avoir 3. 3 chacune, 3 enfants chacune. Là, j'ai eu 4. En fait, le secret, il est marqué là. Il faut d'abord savoir calculer combien tu attends. Si tu dis, ben moi j'attendais 3, j'ai eu 4, ben merci d'avoir eu 4. Mais si tu n'as jamais calculé combien tu attends des autres, c'est-à-dire que si tu attends tout des autres, mais tu diras jamais merci de ta vie. Ça va? Pourquoi? Parce que tu n'as jamais su mesurer combien il y a une certaine forme de norme qui justifie le fait de l'influence ou le fait de l'investissement des autres pour toi. Mais si tu mets une limite, ben, tu vas dire merci à la frontière de cette limite. Mais si tu penses que tu auras toujours tout, ouais, ta femme elle va toujours tout faire, les voisins ils vont toujours tout faire, tes parents ils vont toujours tout faire, ben, c'est normal, ils font tout, c'est normal. Mais non, il faut que tu saches un jour mesurer combien tu attends des autres. Et à partir du moment où tu sais mesurer combien tu attends de tes parents, combien tu attends de ta femme, combien tu attends de ton mari, combien tu attends de tes amis, combien tu attends, combien. Si tu ne sais pas mesurer, eh ben effectivement, tu ne vas jamais redire merci. Mais si tu dis, ben moi, ma femme, elle m'a fait même, elle m'a fait, je sais pas moi, elle s'est levée le matin tôt pour ça, pour me faire à manger. Ben, moi, tout seul, j'aurais peut-être pas fait, vous comprenez? Moi, qu'est-ce que je sais faire? Moi, je sais faire des œufs au plat, un peu de pâtes, voilà ce que je sais faire. Mais est-ce que tu sais faire plus que ça? Non. Alors tu vois bien que c'est au-delà de ce que tu sais faire, au-delà de ce que tu espères, c'est au-delà des 3.
Alors dis merci, vous avez compris? Aide-toi Makir Tova. Tu dis, mais combien il faut dire merci à Hachem de tout ce qu'Hachem il fait pour nous? Combien? Mais si tu n'as jamais mis de limite à ce que tu espères recevoir, ben, tu diras jamais merci. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le minimum, c'est de dire, de voir et de calculer, mais combien tu attends d'Hachem? Et à partir du moment où tu sais mesurer combien tu attends de lui, au-delà de cette limite, alors tu diras merci. Il y a des gens, ils vont vous dire merci, mais pour rien du tout. Ça va? Vous avez compris? Il y a des gens qui vont vous dire merci tout en sachant que j'attends rien des gens. De toute façon, je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas simple, et donc j'attends rien du tout des autres. Et cette force-là qu'on a d'être capable de mesurer combien on attend des gens, c'est ça qui va déterminer combien on est capable de remercier Hachem. Vous avez compris? Mais ça, c'est que s'exprime déjà en termes de volonté de pouvoir dire merci à Kadosh Baruch Hu. J'ai juste un problème de batterie, je vais juste changer la batterie 2 secondes. Ça, c'est la reconnaissance. D'accord? Il faut apprendre à être reconnaissant dans sa vie. Ça fait partie des fondamentaux de la sortie d'Égypte, autant de pouvoir commencer à envisager de compter le Homer. Maintenant, ça, c'est une chose à faire. Donc, c'est ça. Après, il y a le Homer. D'accord. Donc, il y a la sortie d'Égypte et après le Homer. C'est-à-dire que tu remercies Hachem de t'avoir sorti d'Égypte et tu remercies Hachem de faire que dans ta vie aussi, ça va se passer comme ça. Dans ta vie, tu vas reconnaître tout le bienfait qu'Hachem te fait en permanence. Donc, il y a deux parachutes, ce sont deux sujets complètement indépendants. Le fait d'être sorti d'une galère, qui est la sortie d'Égypte, autant que dorénavant, chaque jour après jour, tu dois dire merci, que tout ce qui t'arrive, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. C'est comme ça qu'on crée des liens. Ouais. C'est comme ça que nos grands-mères, elles n'ont pas fait du séminaire, elles ne savaient pas lire, mais elles avaient toujours Hachem dans leur cœur. Elles avaient toujours des grands rabbinim, ils faisaient des iloulotes. Pourquoi? Quand vous allez voir votre grand-mère, et elle va entendre quelque chose qui va arriver, elle dit, oh là là, Bishimon Barechai. Voilà, Bishimon Barechai, mais qu'est-ce que c'est que Bishimon? Appelle l'ambulance, appelle machin, Bishimon Barechai. Non, il y avait toujours ce réflexe de la Emunat Rachamim, vous avez compris? Ça, c'est nos grands-mères, ça. Aujourd'hui, on est des intellectuels, vous comprenez? On réfléchit, on fait des machins, on fait des. Mais nos grands-mères, elles avaient un cœur extraordinaire. Vous avez compris? C'était des femmes qui vivaient des choses, des événements, elles avaient toujours la Torah, elles avaient toujours Hachem dans leur cœur. C'est comme ça. Parce que reconnaissante, la simplicité de la reconnaissance, le bien qui nous est fait. Ça, c'est une chose. Après, il y a le conte du Homer. Deuxième chose, c'est le conte du Homer. Pourquoi on doit compter le Homer? C'est-à-dire pourquoi on doit compter à partir du jour où on compte le Homer? Voilà. On apporte ce sacrifice à partir de ce jour. On doit absolument compter les jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot. Il y a combien de jours? Il y a 49 jours. Donc jour après jour, on va compter. C'est marqué dans la Torah, on comptera des jours, d'accord? Et on comptera des semaines. Donc ça veut dire qu'on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arrivé au 7e jour, on va dire qu'on est le 7e jour qui correspond à la première semaine. Le 8e jour, on va être le premier jour de la première semaine. D'accord? C'est ça 8 jours. C'est-à-dire qu'on va c'était 7 plus 1. D'accord? Et donc on est le 8e jour qui font une semaine et un jour. Etc. etc. On va monter en crescendo. Après 2 semaines et un jour, etc. On va monter. D'accord? On voit qu'on compte des jours et on voit qu'on compte des semaines. D'accord? Il y a deux choses indépendantes. C'est ce que représente le fait de devoir arriver à Shavuot. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On compte. Voilà, on compte 1 jour, 2 jours, 3 jours. Quel intérêt de ce compte? Est-ce que vous pensez sincèrement que vous avez changé le premier jour où vous avez commencé à compter et le dernier jour où vous avez commencé à compter? Si on imaginait que Pessah, c'était une sortie d'Égypte qui nous préparait à recevoir la Torah, parce que l'intérêt profond d'être sorti d'Égypte, c'était pas pour aller à Eilat ou pour s'acheter une Mercedes, c'était pour arriver à recevoir la Torah. Et évidemment, c'est ça. Maintenant, comment on se prépare à ce jour-là? Dis, j'attends. Mais si tu attends ce jour, on sera les mêmes le jour où on a commencé à compter, ouais, du jour où on a reçu la Torah. Rien ne s'est passé. Elle est où cette préparation qui nous permet de nous dire que voilà, on va arriver à Shavuot, on est prête. Voilà, on est prêt à recevoir la Torah. Mais prêt à quoi? Et d'abord, si c'était ça, s'il n'y a pas de différence entre le premier et le dernier jour, je ne vois pas pourquoi ça nous a pris 49 jours. On aurait très bien pu faire que le lendemain de Pessah, on reçoive la Torah. Ça veut dire que si on a attendu 49 jours, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. On devait sortir de ces 49. On devait sortir a priori des 49 degrés d'impureté pour arriver à basculer sur les 49 degrés de Tahara, de pureté qui existent dans la Torah. On ne peut pas absorber la Torah si... Il faut avoir des qualités humaines, il faut avoir plein de choses pour arriver à accepter la Torah. Mais c'est quoi ces jours-là? Voilà.
C'est quoi l'intérêt de compter des jours? En plus, c'est simplement pour nous dire, écoutez, on va créer un enthousiasme fantastique, chaque jour on va compter, ça va donner envie, envie, envie. Ben, en général, quand on veut donner envie aux gens, on compte à l'envers. Ouais, on compte à compte à rebours. Ouais, quand on veut dire, voilà, vous savez quoi, il y a une fusée qui va décoller. Ah bon? À combien? Dans 10 secondes. Allez, on va compter 9, 8, 7, 6, et on compte à l'envers. Ben oui, parce qu'arrivé au moment où on va dire 0, la fusée va décoller. Ouais, c'est comme dans les mariages, vous voyez, le khatan il monte sur l'estrade, et on compte à l'envers, et hop, il saute sur les gens, et voilà, il est balancé de personne en personne. Voilà, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est voilà, Hachem. Mais vous avez qu'on compte, on compte à l'envers, vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'on dit, voilà, il va bientôt sauter. Le khatan, le futur marié, il va bientôt sauter. C'est ça qu'on. Mais pourquoi on compte mais pourquoi nous on compte à l'endroit? Nous on compte 1, 2, 3, 4, 5. Et on compte par palier de 7 jours. 7 fois 7, 49 jours. Ouais, 7 fois 7. C'est intéressant de réfléchir pourquoi il y a des jours et pourquoi il y a des semaines. Pourquoi la Torah voulait absolument qu'on compte des jours et qu'on compte des semaines. Pourquoi on devait compter, s'arrêter à un palier qui s'appelle la semaine. Alors, pour que vous compreniez ça, et en quoi le fait de compter, ça nous prépare à quoi? Voilà, quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans. Quel contenu on met dans ces journées-là, tous les jours, à part le fait de compter, qu'est-ce qu'on met dedans pour pouvoir imaginer qu'on va recevoir la Torah? Alors, pour que vous compreniez, il faut mettre un contenu. C'est-à-dire, c'est marqué dans la Torah hein, que lorsque Yaakov il a dû travailler pour Rachel, il a promis à son beau-père qu'il travaillerait 7 ans pour lui. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. D'accord? C'est Yaakov qui propose à son beau-père, Lavan, il va dire voilà, je vais épouser Rachel et je vais travailler 7 ans pour elle. Bon, 7 ans c'est long quand même. Quand on veut se marier, 7 ans, hein, ça paraît long. Pourquoi il n'a pas dit 3 semaines? Il a dit non, 7 ans. 7 ans c'est énorme. Qu'est-ce qui lui a pris par la tête, Yaakov Avinu, de proposer 7 ans à son beau-père? À part ça, c'est marqué, bizarrement, c'est marqué que Yaavod, Yaakov et Rachel, chez Vachanim. Yaakov, il a travaillé pour Rachel 7 ans. Ve'ayu be'enav, et elles étaient ces années à ses yeux, Keyamim achadim. Yamim achadim, comme des jours echad, comme des jours un. Ça veut dire que ça s'est passé très rapidement, comme une semaine s'est passée. Une semaine. Be'avato ota, par un mot pour elle. Donc c'est passé très très rapidement, ces 7 années sont passées très très rapidement, par amour pour sa femme. Ouais, Be'avato ota, par amour pour elle. En général, c'est l'inverse. Hein. C'est que quand on aime, bah, l'attente, c'est l'enfer. Bah oui, parce que quand on aime sa femme, on dit à bientôt la choupa, mais bientôt on va se retrouver, t'inquiète pas, voilà, c'est bientôt, bientôt. Quand on aime, c'est l'enfer d'attendre. Et lui, par amour, c'est passé vite. 7 ans, ça aurait dû être l'enfer d'attendre. C'est passé vite. Comment il aimait Yaakov, sa femme? On ne comprend pas. C'est quoi d'aimer sa femme? J'ai pas compris. Il a aimé sa femme, et par amour pour elle, le temps passé, les 7 années sont passées rapidement. Non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, ou alors c'est un surhumain, je sais pas moi. Comment c'est possible d'imaginer que ça ait pu passer très rapidement par amour pour elle? Alors l'explication c'est la suivante. Parce qu'on devrait se poser une autre question pour mieux comprendre. En fait, vous avez remarqué que des fois des choses elles sont lentes. Elles tardent à venir. On est dans le désespoir d'attendre, etc. Et des fois elles sont passées à une vitesse, on n'a rien vu passer. Par exemple, les vacances, c'est passé vite. Je ne sais pas pourquoi. Les gens qui font des études, ben, ils se rendent compte que les études, elles passent vite. Ouais, on n'a pas vu le temps passer. On a fait 5 ans, 10 ans d'études. Voilà, c'est passé très rapidement. Une fois, j'avais même demandé à un rave, qui était le rave d'Aix-les-Bains. Ils avaient fait un jour, comment vous dire, ils avaient fêté les 50 ans du séminaire d'Aix-les-Bains. Et je lui ai dit, je demandais au rave, je lui ai dit, mais dites-moi à 50 ans, comment ça vous a paru? Il m'a dit qu'il y a RFAIN, comme un clin d'œil. Mais 50 ans comme un clin d'œil. Wow. Un clin d'œil, j'ai pas vu passer. 50 ans, c'est énorme 50 ans. Comment ça se fait que des fois c'est lent, des fois c'est rapide? Par exemple, si vous allez dire à votre fils, ben écoute mon chéri, écoute, voilà, tu vas passer, t'as 18 ans, écoute, je te conseille de passer le permis. Il dit oui d'accord papa c'est gentil, mais et alors? Ben, je dis, ben, quand tu auras ton permis,
ben, Ezrat Hashem, je t'achèterai une voiture. Il dit quoi? Ah oui, 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 si tu passes ton permis, tu réussis l'examen, je t'achète une voiture. Une voiture, tu m'entends bien? Une voiture, je t'achète une voiture. Wow, le gosse, il s'inscrit au permis, il passe le code, il passe le permis, il passe une fois, il a réussi son permis. Il dit, papa, voilà, j'ai eu mon permis. Ah, j'ai eu mon permis, papa. Mazal tov, Mazal tov. Alors quoi? Bah alors la voiture. La voiture, oui, oui. Dans 7 ans. Dans 7 ans, tu l'auras dans 7 ans. Quoi? Dans 7 ans, je vais avoir une voiture, mais j'aurai 25 ans. Je dis, ben dans 7 ans, je te dis, avoir une voiture, je t'ai pas dit, mais non. Pourquoi c'est long d'attendre 7 ans? C'était pas long les vacances. C'était pas long les études, mais c'est long d'attendre 7 ans pour avoir sa voiture. Pourquoi c'est long? Ben c'est long, hein, parce que c'est long d'avoir. C'est long d'attendre d'avoir. Par contre, c'est jamais assez long d'être. Ça veut dire que quand vous faites un travail, quand vous faites un métier, quand vous êtes occupé tous les jours, quand vous avez un programme et vous êtes concentré dans ce que vous devez faire tous les jours pour être quelque chose, pour être quelqu'un. Voilà, j'ai besoin de faire ce métier, j'ai besoin de faire ces études qui vont avec. Bon, mais de toute façon, si tu n'as pas fini tes études, bah, tu pourras jamais pourras jamais travailler, tu pourras jamais réussir ta vie professionnelle. Alors j'ai dit, bah, tu sais quoi, les examens, c'est dans 2 semaines. Quoi, mais je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Attends, laisse-moi encore un peu de temps, laisse-moi un peu de. Il faut que je révise, il faut que je. J'ai pas assez de temps. Je me rends même pas compte que le temps passe tellement je suis préoccupé par. Vous avez compris que quand on veut devenir quelqu'un, on n'est pas tributaire du temps. Mais quand on attend d'avoir, j'attends le jour de mon mariage. Mais pourquoi faire? Est-ce que tu es prêt à te marier? Est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt à voir proche de toi ton épouse ou ton mari, ou tu as envie d'être la personne adéquate à ton mariage? Bah, tu vas te rendre compte qu'avant le mariage, si tu t'es pas préparé au mariage, ça risque d'être un peu difficile pendant. Par contre, si tu as bien réfléchi avant, vous savez quoi? Yaakov Avinu, il a passé 7 ans de sa vie à se préparer à son mariage. Nous, ça nous prend 3 semaines. Bah, lui, ça a pris 7 ans. Pourquoi? Parce que la base, la source de ce que nous sommes aujourd'hui, puisqu'on est des enfants de Yaakov Avinu, on est des enfants d'Israël, la base, c'est lui. On est des enfants de Yaakov. Ça veut dire que il faut que vous sachiez que l'enseignement qu'on en tire, c'est que les enfants comment dire, sortir, qui vont naître de Yaakov Avinu, ils vont être comme lui. Du moins, ils vont ressembler à Yaakov Avinu. Parce qu'on ressemble à nos parents. On est issu de nos parents. Or, bah, on récupère en héritage les bienfaits de nos parents et les erreurs de nos parents. Mais Yaakov, il voulait que ses enfants soient parfaits. Il voulait que la base qui va composer, elle doit être parfaite. Vous savez, quand on fait un bâtiment, on ne met pas des briques sur la terre. D'accord? Parce que au moindre coup de vent, au moindre petit mouvement de terre, la maison va s'écrouler. Alors on fait une base solide. On creuse 5 mètres autour de la maison, autour de l'endroit où on va fabriquer cette maison. Et la base est solide, elle est saine, elle est solide. Il faut savoir qu'à l'origine, la base doit être solide. La base, c'est qui? La base, c'est lui. D'accord? Donc il a dit, moi, il faut que je fasse un travail. Lequel travail? D'avoir de travailler sur soi, d'avoir de la patience, d'avoir de la pitié, d'avoir de la miséricorde, d'avoir du désir, d'avoir envie, de réfléchir, etc. Ouais, parce que je veux avoir des enfants, mais je n'ai jamais eu d'enfants. Comment je vais éduquer ces enfants? Comment je vais être un mari idéal vis-à-vis de mon épouse? Comment je vais savoir exactement ce qu'est une femme pour un homme, etc. Tous ces sujets, il va les traiter. Combien ça prend de temps? Ça va prendre 7 ans. D'accord? Pour à réfléchir à sa vie future. 2, se travailler, d'accord? Pour que, je puisse être cohérent dans mes choix. Et 2, que quand je vais voir des situations, elles ont été pensées au départ, je saurai quoi faire et quoi dire. Vous avez compris? Ça lui a pris 7 ans de sa vie. Mais pourquoi il a fait ça? Il a fait ça par amour pour elle. Vous avez compris? C'est pas qu'il a fait ça parce qu'il aimait sa femme et qu'il aimait avoir proche de lui sa femme. Il voulait avoir sa femme pour lui. Non. Il voulait être pour elle. Vous avez compris ça? Ça veut dire que quand on voit la manière dont il a construit sa vie, Yaakov Avinu, pour arriver à ce jour fondamental qui était le jour de son mariage, je pense que c'est ça qu'on doit faire soi aussi.
C'est-à-dire qu'il a mis un contenu dans les années qu'il a vécues et qui l'ont séparé du jour où il a décidé de l'épouser et le jour où il s'est retrouvé sous la choupa avec elle. Il a fait un travail qui était un travail de longue haleine, ça a duré 7 ans, mais un travail qui lui permet d'accéder à. Il y a des gens qui vont faire des prépas pour rentrer dans des grandes écoles. À quoi ça sert de faire une prépa? Ben, une prépa, ça veut dire que tu te prépares à traiter les matières que tu vas devoir apprendre pendant ces années d'études, mais c'est tellement complexe qu'il vaut mieux que tu t'y prépares avant. Ça va? Ben, c'est pareil, Yaakov, il a fait une prépa au mariage. Et nous, on va faire une prépa pour recevoir la Torah. D'accord? Donc il y a un travail spécifique à faire. C'est ça? Vous avez compris? Et ce travail-là, il faut qu'on arrive à le comprendre et à le décanter. C'est ça qui est important. Vous avez compris? Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il y a un travail. Il y a un travail de jour et un travail de semaine. Comme si il y avait des additions de jours. Ouais, et il y a des semaines. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, qui est évidente, c'est de savoir, on va devoir évoluer. Vous comprenez, il faut évoluer dans la vie. Il faut évoluer parce qu'on part de zéro, de moins 49 pour arriver à plus 49. Donc ça veut dire qu'il va se passer quelque chose qui est de l'ordre de l'évolution de chacun d'entre nous. On va évoluer, on va changer. Mais est-ce qu'on change par addition? C'est-à-dire que vous allez vivre une expérience, deux expériences, trois expériences, des années d'expérience, des années d'enseignement, et les années se cumulent, et ben c'est les années, l'addition de ces années qui font de vous ce que vous êtes. Est-ce que l'évolution d'un être, c'est par addition d'expérience, par addition de jours, par addition d'années, ce sont des additions. Voilà, on compte des jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou bien hein, qu'à un moment donné, il y a des paliers. On passe par des paliers dans la vie, dans l'existence. C'est-à-dire qu'on bascule sur une autre dimension. La dimension, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais après, hein, que tu arrives à 7, on va basculer sur. À une semaine, on est le premier jour. Le 8e jour, c'est le premier jour de la première semaine. Ce sont des paliers en fait. Mais tu vas passer un palier. Tu n'es pas à 8 en fait. Tu as 7 plus 1. Et c'est un palier de 7, 1. Et hop, tu es au niveau 1. D'accord? Comme si que tu devais imaginer que tu es au rez-de-chaussée de ton immeuble. Bon, je dis, bah, qu'est-ce que tu vois? Je dis, bah, qu'est-ce que je vois? Bah, je vois la chaussée, je vois la route, je vois le trottoir, je vois le feu, je vois les voitures qui circulent, voilà ce que je vois les passants, voilà qui traversent, je vois les passants qui marchent, voilà ce que je vois. Ok. Et alors, mais je vois un bâtiment en face de moi, un autre bâtiment là-bas, mais bon, je vois pas ce qui se passe là-haut, je vois rien. Ok. Alors on va monter au premier étage. Qu'est-ce que tu vois? Bah, j'ai une vue panoramique un peu plus intéressante, et je vois des choses que je ne voyais pas d'en bas. Et quand je monte au deuxième étage, au troisième étage, mais quand je monte au 49e étage, vous imaginez une vue panoramique de tout Paris, là je vois tout, là je vois, oh là là, mais j'aurais jamais imaginé. Vous avez compris, quand vous évoluez, vous avez une vision panoramique beaucoup plus importante. Vous voyez les choses plus larges. Vous comprenez mieux ce qui se passe autour de vous. C'est ce qu'on appelle évoluer. Maintenant, ce que nous dit la Torah, a priori, c'est que on n'évolue pas par addition, mais des paliers. On va passer par des paliers de 7. Comment ça se traduit? En fait, c'est marqué dans la Gemara dans Chagiga. La Gemara dit là-bas, hein, pour prouver que on évolue par palier. La Gemara, elle ramène, Rav Dessler, il ramène cette Gemara, il dit comme ça. Là-bas, la Gemara, elle ramène un pasouk. Il est marqué Ushaftem Uritem. Vous installerez, vous verrez, Ben Tzadik la Racha. Entre un Tzadik et un Racha. Un Tzadik, c'est un juste, vous voyez, et un Racha, c'est un mécréant. Ben Tzadik la Racha, Ben Oved Elohim, entre celui qui sert Dieu, les Eno Avado, de celui qui ne le sert pas. Voilà ce que dit le prophète. Bon. Bah, les étudiants qui ont lu ce texte dans la Gemara, ils ont dit, mais ils ont posé à leur rave, ils ont dit, mais j'ai pas compris. Le tzaddik, bah, évidemment que c'est celui qui sert Dieu, et le rachat, c'est celui qui ne le sert pas. Pourquoi le Navi, il a eu besoin d'exprimer une répétition redondante d'une évidence? Alors il a dit, non, en vérité, le Navi voulait dire autre chose. Il voulait dire quoi? Bah, il voulait dire cette chose suivante. Ne se ressemble pas celui qui répète son étude 100 fois, 100 fois, de celui qui le répète 101 fois. Ils ont dit quoi? 100 fois, 101 fois. Ça veut dire qu'il ne se ressemble pas. Ça veut dire que tu veux me faire croire que le tzaddik, c'est celui qui a fait 101 fois, et le rachat, il a fait 100. Tu veux me faire croire que celui qui sert Dieu, c'est celui qui a fait 101, et celui qui a fait 100, il ne sert pas Dieu. Il a fait 100 fois, il a répété 100 fois son étude, il a fait 100 fois la mitzvah. Comment 100 fois, c'est rien? C'est un rachat? C'est un mécréant, celui-là? Un mécréant? Non, je dis un mécréant, c'est quelqu'un qui transgresse la Torah. Mais quelqu'un qui fait 100 fois, qui répète 100 fois son étude, s'appelle rachat. Sur ce, l'Agmani,
il a dit, écoute, je vais t'expliquer. Dis-moi, quand tu vas louer un chamor, un âne, pour faire 10 parsaot, pour faire 40 km, combien ça coûte? Il dit, ben, ça coûte un zouz. Ok. Il est faible le son. Ça coûte un zouz. D'accord? De faire 10 parsaot, 40 km, ça coûte un zouz. De louer un chamor, de louer un âne, de louer une voiture, pour faire 40 km, ça coûte un zouz. Il dit, pour en faire 11 parsaot, combien ça coûte? Il a dit, bah, j'ai vérifié, bah, sur les tarifs, là-bas, ça coûte 2 zouz. Ça coûte 2 fois plus cher. Mais j'ai pas compris. Mais il n'y a qu'une parsa de plus. Il fallait que ça coûte 1,1 zouz. Il dit, bah, le prix a doublé. Qu'est-ce qu'il lui a dit en fait? Il a dit entre 100 et 101. C'est pas 1 de plus. C'est que le prix a doublé. C'est-à-dire que la personne qui est basculée sur 101, elle a répété une fois de plus. Elle est dans un palier où son niveau, il s'est multiplié par lui-même. Ça veut dire que fondamentalement, il n'a plus rien à voir avec celui qui a fait 100. C'est ça que le Navi voulait nous dire. Que si tu veux les comparer, évidemment, quelqu'un qui a fait 100 fois, il est extraordinaire. Hein. Mais comparativement à celui qui a fait 101, le palier qu'il a dû passer, il est tellement énorme qu'on a l'impression que l'autre c'est un rachat. On a l'impression que l'autre il ne sert même pas de bon Dieu celui-là. C'est incroyable. Pour vous expliquer quoi? Pour vous dire que dans la vie, il y a des paliers. Il y a deux choses qui se dégagent de là. Quand on voit que l'évolution se fait par paliers, ça nous permet de nous dire qu'il y a des gens qui vont rester dans les paliers. Il y a des gens qui vont rester au 3e étage et jamais évoluer. Je dis, mais pourtant, il s'est passé du temps, on a répété. Oui, mais on n'a pas on s'est pas senti évoluer. Il y a des gens, vous allez voir, il y a des gens immatures. Il y a des gens qui vont aller à 50 ans jouer au karting avec des gosses de 18 ans. Il y a des gens à 50 ans, ils vont nettoyer leur voiture au Karcher et faire briller les jantes de leur voiture, parce que quand ils se baladent le dimanche dans la rue, il faut qu'on voit la voiture, vous comprenez? Bon, bah, quand vous voyez ça, vous dites, mais il a quel âge ce monsieur? Je dis, ben, je sais pas, je me suis renseigné, il est grisonnant, il doit avoir une cinquantaine d'années. Hein. Vous êtes sûr qu'à 50 ans, on se balade dans la rue avec sa voiture pour montrer qu'elle est brillante? Hein. Ah bon? À 50 ans? En fait, il est resté à un palier, il est resté à l'âge de 18 ans, 20 ans, voilà. Et ce palier-là, il n'a pas bougé, il est resté le même. Les gens, vous les voyez, c'est les mêmes. Vous les voyez, ils n'évoluent pas, c'est les mêmes. En fait, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de dépasser un fameux palier, le palier. Ils sont montés, mais ils se sont arrêtés quelque part. Ça, c'est l'inconvénient du palier. L'avantage du palier, c'est le suivant. Il y a des gens, par exemple comme Rabbi Akiva. Bon, Rabbi Akiva, hein, il a fait Teshuvah à 40 ans. Mais c'était un ignorant carrément. Mais bon. Et sa femme, elle lui a dit, écoute mon chéri, si simplement tu pouvais partir à l'Yeshiva de Rav pour étudier la Torah pendant 12 ans. Il a dit, mais comment tu vas faire? Il dit, t'inquiète pas, vas-y, va. Il est parti. Il est parti à l'Yeshiva pendant 12 ans. La Gemara dans Tuvot, elle dit qu'au bout de 12 ans, il est revenu avec ses élèves. Il avait 12 000 élèves. Et lorsqu'il est arrivé à la maison, il a entendu la voisine qui disait à sa femme, tu te rends compte, ton mari t'a abandonné pendant 12 ans quand même, il t'a laissé comme ça, dans la précarité quand même, dans la paille comme ça. Elle a dit, mais si seulement mon mari pouvait m'entendre, il pouvait rester encore 12 ans à la yeshiva, je serais la femme la plus heureuse du monde. Et la Gemara dit que Rabbi Akiva, hein, il est même pas rentré chez lui. Il est reparti à la yeshiva. Il est resté 12 ans. Et lorsqu'il est revenu, au bout de 24 ans, il avait 24 000 élèves, Rabbi Akiva. Et il a dit à sa femme qui s'est prosternée devant lui, en lui embrassant les pieds, il a dit, il a dit à ses élèves, mais tout ce que vous êtes et tout ce que je suis, c'est elle. Chez lui et chez Lachem, chez là-haut.
Sheli Veshelachim Shelahu. Ça veut dire qu'il a fait un travail démentiel, vous avez compris? Mais si on imagine que la vie, elle se vit par addition, il a 40 ans de retard, Rabbi Akiva. 40 ans de retard, il a. Mais si la vie est une évolution par palier, mais vous pensez bien que quelqu'un qui a fait tchouva 40 ans, c'est pas le gosse de 10 ans. Donc celui qui a 40 ans, il va aller au Beth Midrash, ou il va aller au centre d'études, ou il va aller, je sais pas moi, au Talmud Torah, avec des gosses de 10 ans. Évidemment qu'il va comprendre des choses beaucoup plus rapidement, parce qu'il a passé des paliers, vous comprenez? La vie, elle s'additionne pas. La vie sont des paliers qui font que quand on évolue, on évolue. On s'affine, d'accord? Et bien, etc. Donc vous avez compris qu'il avait déjà une intelligence particulière, il avait un derech particulier, il avait des valeurs, puisque sa femme, elle l'a épousé pas pour ses beaux yeux. D'accord? Elle a vu qu'elle a passé fait un sacrifice de 24 ans d'attendre son mari, qui parlait seulement pour ses beaux yeux. Elle a fait parce qu'elle a vu qu'il avait un potentiel. Et Rabbi Akiva, regardez ce qu'il sait, Rabbi Akiva. Toute la Torah orale, elle passe par Rabbi Akiva. C'est extraordinaire, vous comprenez? La vie, ce sont des paliers. Le Rambam, il a écrit le Sefer Maïmonide, il a écrit à 26 ans. Il a concentré toute la Torah entière en loi à 26 ans. Mais comment il a fait 26 ans? On est des jeunes hommes à 26 ans. Il a passé des paliers. C'est ça. L'évolution par palier. Maintenant, ça, c'est pour vous expliquer qu'il y a des jours, dans la Sphira Omer, il y a des semaines. Qu'est-ce qu'on va mettre comme contenu dans ces jours? Alors, les Chachamim d'expliquer que ce qu'on veut faire, c'est atteindre un niveau qui nous fait accepter la Torah. Voilà, il faut qu'on accepte la Torah. Le Matan Torah, le don de la Torah de Shavuot, c'est d'accepter la Torah. Mais comment je vais accepter la Torah? Est-ce que je suis outillé pour comprendre la Torah? Est-ce que je suis outillé pour pouvoir l'intégrer? C'est pas évident, vous avez compris? Voilà. Alors là-bas, c'est marqué que le Harizal, il a dit. Le Harizal, il a dit ça. Il a dit, vous savez, dans la Mishnah de Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, dans le 6e chapitre, qui parle de la Torah, là-bas, c'est marqué que la Torah, elle s'acquiert avec 48 valeurs. 48 valeurs pour acquérir la Torah. Et donc, il y a 49 jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot. Ben, l'évolution, elle est simple. C'est que chaque jour, on va réfléchir sur une des valeurs. Il y en a 48. Le dernier jour, le 49e jour, on va faire la synthèse de tout ce qu'on a appris. Et c'est la meilleure manière de pouvoir acquérir la Torah. C'est-à-dire que à Torah, même Torah, il y a 48 valeurs pour pouvoir acquérir la Torah. Acquérir la Torah, c'est pas seulement la savoir, c'est l'intégrer, c'est vivre avec. D'accord? Et donc, on a 48 valeurs et on a 49 jours. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, on va réfléchir sur une donnée. Donc, si vous voyez les midot, si vous voyez un peu les mahalot, c'est-à-dire les valeurs qu'on doit avoir, ben les valeurs, elles sont les suivantes. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y a le Talmud. D'abord, il faut avoir envie d'étudier la Torah. D'accord? Parce que la Torah, c'est celle qui nous éclaire, c'est qui vous. Si on est méconnaisseur, on est méconnaissant des choses, on n'a pas de connaissances, bah, on ne pourra jamais décider. Vous comprenez? On sera toujours indécis. Donc, la première chose à savoir, c'est que Hachem, il a donné la Torah au Bnei Israël. Mais Hachem, c'est celui qui a créé le monde. Alors, si vous imaginez ce qu'il a créé, vous imaginez qui il est. Donc, si c'est lui l'auteur de la Torah, hein, vous imaginez la profondeur qu'il doit y avoir, l'intelligence qu'il doit y avoir à l'intérieur de ce livre. Parce que l'auteur de ce livre, qui est la Torah, c'est Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Quand vous baladez dans l'univers, vous dites, voilà, là, comment il a fait un truc pareil, et l'équilibre qui peut exister dedans, et tous les calculs qu'on peut imaginer, qu'il doit faire, et qu'il a dû faire, et qu'il va faire, pour arriver à concentrer tout ce monde, et que les jugements qu'il va donner soient justes pour chacun d'entre nous, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Il faut un ordinateur, mes amis, de folie. Hein. Ben, c'est lui, ça, c'est lui. Et c'est juste en plus, c'est légitime, hein. Légitime, c'est-à-dire qu'il émet. Wow. C'est lui Hachem. Et c'est lui qui nous a donné ce livre, qui est la Torah. Donc vous pensez bien que dedans, on ne va pas nous raconter des histoires. D'accord? Donc c'est des choses très profondes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs degrés de compréhension de la Torah. Il y a plusieurs faces et facettes de compréhension de la Torah. Évidemment, c'est très large. C'est infini en fait. C'est pour ça qu'on nous dit, tu vas étudier toute ta vie,
Mais de toute façon, ce que tu vas apprendre, qu'est-ce que tu vas retenir par rapport à tout ce que tu vas un jour comprendre dans le monde futur. D'accord? Parce que la Torah est infinie, il n'y a pas de limite. Donc c'est ça, c'est clair c'est clair qu'il va falloir qu'on soit déjà bien organisé pour fixer un temps d'étude tous les jours pour étudier la Torah. D'accord? Étudier la Torah et faire aussi du moussard, de la morale. Parce que l'Yitzhara, il est fort aussi, vous avez compris, il va nous empêcher d'étudier parce qu'il sait que si on étudie la Torah, ben lui, on va trouver les clés qui vont nous permettre de nous débarrasser du Yitzhara. Donc c'est sûr qu'il va nous empêcher de pouvoir l'étudier, cette Torah. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Yitzhara dans l'étude de la Torah. C'est pour ça que c'est dur et il faut être volontaire dans cette volonté de pouvoir faire que chaque jour après jour, je vais apprendre jusqu'à ce que je vais accumuler des connaissances. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est Shmiat HaOzen. Des valeurs qui font Shmiat HaOzen. Shmiat HaOzen, c'est d'avoir une écoute, d'accord, de l'oreille. Une écoute de l'oreille, ça veut dire qu'on doit être pénétré de ce qu'on entend. Mais l'écoute de l'oreille, ça veut surtout dire la chose suivante. Il faut être capable d'apprendre à écouter. Il y a des gens qui ne savent pas écouter. C'est dur d'apprendre à écouter. Parce qu'en général, on est intelligent, vous savez, et on connaît les personnes. Ils ont à peine démarré la phrase qu'ils ont commencé à dire, et tout de suite on les arrête, et c'est bon, j'ai compris. Bon. Bah, des fois ça tombe bien, des fois ça tombe mal. D'accord? Des fois ça tombe bien parce qu'on est intelligent, mais des fois ça tombe mal parce qu'on a interprété ce qu'on avait cru entendre ou ce qu'on pense qu'on va entendre. D'accord? Alors on te dit la chose suivante. Il faut que tu taises ton esprit quand tu écoutes. Il ne faut pas réfléchir. Il faut écouter pour ensuite réfléchir. Tu écoutes ce qu'on te dit et à moins que tu as bien entendu, alors tu vas pouvoir réfléchir à ce qu'on t'a dit. C'est un petit peu comme à l'école, on nous disait, avant de faire un exercice, relisez l'énoncé 3 fois. Quand vous voyez le titre de la dissertation, relisez le titre 3 fois, le sujet 3 fois. Pourquoi? Pourquoi 3 fois? Une fois, ça ne suffit pas? Non, parce que tu vas te rendre compte que des fois, il t'est arrivé de faire des hors-sujets. Mais comment tu t'es trompé? Tu t'as fait mais aucun rapport avec le sujet. Je dis, c'est ce que j'avais lu? Non, c'est ce que tu avais réfléchi lorsque tu as lu. Il ne faut pas réfléchir quand tu lis, d'accord? Parce que si tu réfléchis en lisant, tu vas risquer de te tromper parce que tu réfléchis. Non, lis d'abord, absorbe, écoute ce que le texte dit, écoute bien ce qu'il dit. Tu as bien entendu? Alors maintenant tu peux réfléchir, d'accord? Et comment tu es sûr de bien entendu? Tu vas répéter une fois, tu as entendu? 2 fois, 3 fois. Tu es sûr tu as bien entendu? Super. Shmiat HaOzen. Ça veut dire qu'on la Torah nous demande d'avoir une écoute. Pourquoi? Parce que si tout ce que tu vas voir, tu vas le réfléchir. Tout ce que tu vas entendre, tu vas le réfléchir en l'écoutant. Tu vas réfléchir en regardant. C'est dommage, parce que tu vas risquer de voir ce que tu penses. Alors que ce que tu vas voir n'est pas forcément ce que tu penses. Ce que tu vas entendre, tu vas croire que ce que tu as entendu, c'est juste. Mais non, peut-être que tu as entendu ce que tu voulais entendre. Parce que tu as réfléchi, parce que tu avais envie de savoir, est-ce que c'est vraiment ça? Mais non, écoute d'abord. Tais ton cerveau, mets-le en sommeil. Et après tu réfléchis. Première qualité qu'il faut avoir, c'est Shmiat HaOzen, d'apprendre à écouter. Parce que le souci qu'on va avoir, c'est que si tu entends mal, ta Torah est déformée. Le problème, c'est que c'est pas la Torah, c'est ce que tu croyais. C'est pas la Torah, ça. Il faut que tu te taises. Tu te taises et tu apprennes à écouter. Deuxième chose, c'est Arichat Sfataim. Il faut prononcer correctement les choses. C'est-à-dire que les choses, elles doivent être bien pensées. Elles doivent être structurées dans ta tête. Pourquoi? Pas pour toi, c'est sûr que tu as besoin mais tu as besoin de te structurer pour que les gens comprennent ce que tu dis. Il y a des gens, ils mélangent tout, on comprend rien. J'ai rien compris ce que je dis. Tu m'as mélangé les coups, la choucroute, les machins, les poulets, j'ai rien compris. Non, structure ta pensée. Ça veut dire que, au moins que les gens comprennent ce que tu veux dire. Il faut qu'il y ait un fil conducteur, il faut qu'il y ait une chronologie, il y ait question-réponse qui fasse qu'on évolue dans le raisonnement. D'accord? Il y a une démonstration qui est logique. D'accord? Mais il faut que tu sois logique dans ton cerveau pour que les gens puissent entendre une chose logique. D'accord? Et donc c'est pour cette raison-là qu'il faut être ma'arir sfatav, articuler ses lèvres. C'est-à-dire que tu vas réfléchir structurellement pour énoncer ce que tu penses. Et lorsque les choses elles sont construites, on comprend, on sait où tu vas et on sait où tu viens et on sait jusqu'où tu vas aller. Voilà. Mais si c'est pas structuré, on ne comprend rien. Arichat Fataim. Donc ça veut dire que ça fait partie, ça, ce que je vous dis là, c'est de la pédagogie du kinyan de la Torah, de l'acquisition de la Torah. Comment tu vas acquérir la Torah? Voilà. Acquérir, ça veut dire que de cette manière, elle t'appartiendra. Parce que sinon, tu risques de croire que
Tout ce que tu vas lire Rachid, tu vas lire Gemara, tu vas lire la Chumash, mais si tu lis en réfléchissant, tu risques de te tromper et de tronquer le texte. Comment dire, si tu ne, si tu es particulier dans ta tête au départ, si tu n'es pas logique, tu vas pas te poser les bonnes questions. Tu vas pas dire les bonnes réponses, parce que c'est pas logique. Vous avez compris? La logique, c'est fondamental. Ensuite, c'est marqué Binat Alev. Binat Alev. La Bina, le discernement. Ouais. Et le lève, c'est le cœur. En général, on ne veut pas mélanger les deux. Parce que si tu réfléchis avec ton cœur, tu vas réfléchir avec tes désirs. Et réfléchir à tes désirs, ce n'est pas forcément juste. Parce que c'est ce que j'ai envie. Non. Maintenant, comment se traduit Binat Alev? Le discernement avec le cœur. Alors, il faut savoir que la façon dont tu auras de réfléchir, il faut mêler ton cœur avec aussi. De quelle manière qu'il soit. Parce qu'il faut que tu aies une sensibilité humaine dans la pensée. Il y a des gens, c'est des gens qui sont d'une grande cruauté. Il y a des gens qui sont des vrais stratèges. Il y a des gens qui ont un tel désir intellectuel d'aboutir à quelque chose qu'ils s'en fichent de tout ce qui va se passer autour d'eux. Ça va? Ça veut dire qu'ils ont le cerveau, mais ils n'ont pas le cœur. Hitler, il avait un cerveau, mais est-ce qu'il avait du cœur? Et s'il avait du cœur, est-ce qu'il aurait osé faire ce qu'il a fait? D'accord? D'avoir tué 60 millions de personnes pour être le maître de l'Europe et un jour le maître du monde. Est-ce que c'était plausible? Mais il a bien organisé son truc. Hein. Il a lancé, des usines en Allemagne, il a fait remonter l'Allemagne en produisant des armes, ouais, des armes destructrices, des avions. L'économie, elle est remontée, mais dans quel but? Bah, dans le but de détruire autour de soi, dans le but de s'accaparer d'autres pays. Vous avez compris? Il y a eu il y a eu plus de 20 millions, 27 millions d'Allemands qui sont morts. Il y a eu 20 millions de Russes. Il y a eu 6 millions de Juifs, etc., etc. Combien de centaines de millions, combien de 60, des dizaines de millions de morts? Pourquoi faire? Bah, parce que monsieur, il voulait le maître du monde. Je dis, mais même un type qui est mort, c'était trop déjà. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il y avait un sechel, il y avait du cerveau, il y avait de la nuance, il y avait tout ça, mais il n'y avait pas le cœur. La Torah dit Binat Alev. Il faut que tu réfléchisses avec ton cœur. Et tu vas te rendre compte que quand tu mets ton cœur dans les expériences, tu vas te rendre compte que tu vas voir autre chose. Tu vas voir autrement. Que la loi va changer parce que tu mets ton cœur. D'accord? Indépendamment de ton cerveau. Parce que les émotions vont te servir. Elles ne vont pas te desservir. Mais il faut réfléchir et mettre des émotions. Et des fois, quand tu n'en mets pas, ouais, tu vas te rendre compte que tu risques de fauter. Par exemple, tu vas te rendre compte que Myriam, elle va faire de la médisance sur son frère Moshe Rabbeinu. En pensant bien faire, parce qu'elle va dire à son frère, écoute, il s'est séparé de sa femme, c'est pas possible, il faut absolument l'aider à retrouver sa femme, c'est pas parce qu'on est prophète qu'on se sépare de sa femme, c'est pas normal. Bon, elle va raconter ça à Aaron. Et Hachem, il va dire à Myriam et à Aaron, Madoua lo yiretem les daber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Mais Moshe n'a rien avec vous. Parce que Moshe, bah, il parle avec Hachem en direct. À chaque instant où il a envie de parler, il parle. Par contre, toi, Myriam, et toi, Aaron, bah, c'est quand je fais appel à toi que tu peux accéder à ma volonté, à ma parole. Voilà. Donc, c'est pas quand tu veux, c'est quand je veux. Mais la différence, c'est que Moshe, non, il me téléphone direct. D'accord? Si encore vous étiez au même niveau, alors j'aurais pu comprendre votre incompréhension en disant, mais nous aussi, nous parle Hachem. Il nous a jamais demandé de nous séparer de notre mari, de notre femme, jamais de la vie. Donc, Moshe, il invente. Si vous étiez au même niveau, j'aurais pu comprendre la question. Mais vous n'êtes pas au même niveau. Vous auriez pu vous dire, Moshe, il est différent de nous. C'est vrai qu'il est différent de nous. Donc peut-être que cette différence, elle justifie le fait qu'il soit séparé de sa femme. Peut-être. Vous n'avez pas eu peur de dire. Peur de dire. La peur, c'est un sentiment. Ouais. La hirat shamayim, c'est un sentiment. L'amour d'Hachem, c'est un sentiment. La confiance en Dieu, c'est un sentiment. L'assurance, c'est un sentiment. Donc il faut savoir mêler la pensée au sentiment. C'est binatalev. Ça fait partie des kinyanim de la Torah, ça. D'accord? Si tu ressens rien, si tu n'as pas d'émotion, comment tu vas comprendre? T'as pas de question, t'as pas de question. Ben, j'ai pas d'émotion, j'ai pas de question. J'ai pas d'émotion, j'ai pas de réponse. Donc il faut que tu sois capable à la fois de comprendre, mais d'avoir les émotions qui vont avec. Ce qu'on appelle de l'intelligence émotionnelle. Bina Talev. Vous avez compris? La Torah dit, il ne faut pas seulement que tu sois un intellectuel, intelligence pure. Il faut que tu aies les émotions qui accompagnent ta pensée. Ça va? Il ne faut pas que tu sois un robot. Ouais. Il faut que tu sois un penseur.
mais un intellectuel qui amène la réflexion au sentiment qui va avec. D'accord? Nous, on est Rahmanim, on a pitié des gens. D'accord? Alors tu dois savoir la différence entre la pitié et la bonne et la mauvaise. Donc réfléchis. Mais quand tu as réfléchi, tu vas utiliser ta pitié dans le bon sens. Et quand tu as réfléchi, tu diras non, ici, on n'a pas à avoir pitié des gens. Ouais. Par exemple, tu as des enfants qui ne travaillent pas à l'école. Tu dis le pauvre, je vais l'aider, il a une mauvaise note. Donc je vais lui donner les réponses du prochain contrôle. Comme ça va lui remonter sa moyenne. Ouais, c'est ça. Donc tu as pitié de ton enfant. La Gemara dit non. Mishen Bodaat, quelqu'un qui n'a pas de da'at, qui n'est pas, il est bête, Assour les rachem alav. On n'a pas le droit, c'est interdit d'avoir pitié de lui. Ça veut dire que si tu as pitié, tu vas fabriquer un mouton. Si tu as pitié, tu vas fabriquer un abruti. Mais non, il ne faut pas avoir pitié. Tu dis, je suis désolé, mon chéri, il faut que tu réussisses par toi-même. D'accord? Je vais t'aider, je t'accompagne, hein, mais c'est toi qui trouves la réponse. D'accord? Je ne mets pas ma pitié en avant en disant, mais le pauvre, ah le pauvre, comment on va faire? Et quoi, il va redoubler, il va, ou il va avoir des mauvaises notes, il va avoir la honte. Non, cette pitié n'a pas lieu d'être. On doit avoir pitié des gens, on doit avoir pitié des pauvres, on doit pouvoir faire de la tzedaka, on doit pouvoir faire de la charité, on doit avoir pitié de savoir que des gens ne sont pas dans la Torah. Je dois avoir pitié d'eux, les pauvres, et je vais les aider à s'en sortir. Mais je ne vais pas avoir pitié de la bêtise, vous comprenez? Voilà. C'est pour ça qu'on doit avoir des midotes accompagnées de l'intellect. Il faut réfléchir en accompagnant ça dans l'intellect. Vous avez compris? Il faut être capable de pouvoir porter le joug des autres. Quelqu'un qui tu vois en difficulté, tu vas l'aider, tu dois être humble, tu dois avoir c'est-à-dire que tu dois avoir de la patience, etc., etc. Tout ça sont des qualités qu'on doit avoir. Alors je ne vais pas toutes les citer, hein, mais vous avez compris qu'il y a un travail spécifique à faire entre Pessah et Shavuot, qui n'est pas forcément, comme on pourrait l'imaginer, religieux. Ça veut dire, on ne vous a pas demandé d'aller faire la prière, ni d'aller mettre votre filine, ni d'aller machin. Non, c'est pas ça qu'on vous a demandé. On vous a demandé de vous construire humainement. Et vous allez voir que le rapport qu'on a aux autres, c'est ça qui nous construit essentiellement. C'est pour ça que ce qui est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, pour arriver à Shavuot, c'est ça. C'est d'arriver à un niveau de perfection de soi qui nous permet de rentrer dans la perfection qui existe, qui est la Torah. Ça veut dire que, comme c'est marqué, celui qui n'a pas de Derech Eretz, c'est quelqu'un qui n'a pas de savoir-vivre, il n'a pas de Torah. Sa Torah ne pourra pas être une vraie Torah. Parce qu'il n'a pas de il ne sait pas vivre. Il ne supporte pas les autres, ou bien il est complètement indifférent aux gens, ou bien il n'a pas de réflexe, ou il se comporte mal, grossièrement. Vous comprenez? La grossièreté ne rentre pas dans la Torah. Imen derech c'est une Torah. Si tu n'as pas de savoir-vivre, tu n'as pas de Torah. Parce que la Torah elle est venue pour affiner ce qui existe. Mais si quelqu'un il est sale depuis le départ, la Torah, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse avec? Ouais. Il faut que la personne, elle ait déjà des bases pour pouvoir fonder une Torah cohérente derrière. Imen derech et Torah. S'il n'y a pas de savoir-vivre, il n'y a pas de Torah. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on doit réfléchir, ouais, avoir des bases de réflexion, de la logique, comment dire, il y a des sentiments qui soient cohérents, du bon sens, pour pouvoir envisager de rentrer dans le monde de la Torah. Voilà. Donc il y a un minimum à faire qui est ça. Et après on rentre dans la Torah. Mais pour qu'on puisse acquérir les valeurs de la Torah, vous allez lire la Torah pour qu'elle rentre dans votre cœur et que vous puissiez réagir à ce que vous savez. Ouais, eh ben c'est un travail de midot. Il y a un travail de midot, c'est un travail de vertu qu'on doit avoir en soi. Donc on réfléchit aux qualités humaines qu'on doit avoir, et c'est ça qui est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. Il faut qu'on soit des gens qui travaillent sur soi-même. C'est un travail psychologique qu'on doit faire sur soi, autant un travail de valeur qu'on doit développer en agissant dans ce sens. Et quand vous allez faire un acte de chesed une fois, deux fois, 10 fois, 30 fois, vous allez voir que vous allez changer. Quand c'est marqué dans la Torah que la règle essentielle de la Torah, c'est d'aimer son prochain comme soi-même, vous allez comprendre que le rapport entre soi et les autres nous construit. Évidemment, d'accord? Et l'inverse, et vous allez voir qu'on peut tout imaginer, hein, on peut imaginer qu'on est des gens merveilleux, et quand il s'agit d'agir, bah, tout à coup, on n'a plus l'audace de faire, on n'a plus le courage de faire, on n'a plus le désir de faire, on n'a plus l'intelligence, on n'a pas. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'on a des carences. Donc, si simplement on pouvait faire un travail de réflexion, et de se dire que d'abord, essaie de comprendre qui tu es fondamentalement, et de voir qu'est-ce que tu peux changer en toi, ouais, en étudiant les Pirkei Avot, ces maximes des pères là, ce fameux 6e chapitre qui traite de toutes les valeurs qu'on doit avoir, toutes les valeurs qu'on doit avoir pour pouvoir en rentrer dans le monde de la Torah, c'est ça la prépa. Il y a 48 qualités qu'on doit avoir et il y a 49 jours. Alors réfléchissons. Chaque jour a une donnée, chaque jour a une ma'ala, a une valeur. Et c'est ces valeurs-là que si on les acquiert, ben Ezrat Hashem, alors on pourra dire qu'on est outillé pour recevoir la Torah. Et c'est ce qu'on se souhaite
C'est ça la Sphirata Omer. La Sphira de Omer. C'est-à-dire au départ, d'abord, sois reconnaissant. Amène le Omer. Amène ce fameux sacrifice. Tu reconnais qu'Hachem, tout ce que tu as, c'est lui. Alors donne-lui, montre-lui que c'est vrai. Sacrifie quelque part un peu ce que tu as reçu de lui. Et à partir du moment où ce lien est créé, à ce moment-là, on va rentrer dans la Sphirata Omer. Le conte du Homer. Le conte, c'est pas le Homer, c'est le conte qui a démarré le Homer. Et ce conte-là, en vérité, ce sont des outils qu'on nous donne pour pouvoir évoluer dans sa vie et pouvoir accepter Be'ezrat Hashem, à Shavuot, la Torah, comme on l'espère. Be'ezrat Hashem cette année, dans la joie et la santé. Be'ezrat Hashem. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Voilà, j'espère que voilà, ce Dvar Torah, il vous a construit, il vous a permis de pouvoir évoluer, de mieux comprendre ce qui nous sépare de Pessah à Shavuot, en tant que d'être prêt à cette fête exceptionnelle de Shavuot. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Au revoir. Merci.